Je salue l'église de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je remercie les pasteurs pour le privilège qu'il m'a accordé de vous apporter la parole de Dieu. Il est vrai que nous vivons les temps difficiles. Lesquels des temps il n'y a plus la parole de Dieu. La parole de Dieu est devenue trop rare. Mais c'est aussi dans les temps difficiles. C'est le temps qui nous approche vraiment du retour du Seigneur Jésus-Christ. Et tous devons être prêts. Connaître la parole de Dieu, c'est bien. Mais être prêt, c'est mieux. Amen. Amen. J'espère que nous sommes dans la joie. Sans plus tarder, veuillez nous lever. Je remercie les pasteurs pour la confiance et tout son conseil. Nous remercions Dieu de nous avoir accordé ce privilège d'être là aujourd'hui. Inclinons nos têtes. Je vais prier. Notre Père et notre Dieu céleste, je te remercie au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai, tu conduis les pas de tes serviteurs. C'est toi qui as conduit ton serviteur de venir en ces lieux. Et à chaque fois que tu envoies un serviteur, tu disposes ceux qui doivent l'écouter. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour le soutien. Merci d'avoir soutenu tous les frères qui ont été avec lui. Seigneur, merci d'avoir permis que chacun de nous vienne ici. Notre Sauveur, nous te disons merci pour ton œuvre dans ce village. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, je te demande qu'il soit avec eux. Assistez-le pendant le jour tout comme la nuit. Accorde-leur ce qui est nécessaire. Afin que quand tu paraîtras dans les airs, les yeux de chacun de nous puissent te voir. Notre Dieu, notre Sauveur, ce soir encore, nous te remercions de nous avoir réunis au nom de Jésus-Christ. Nous venons autour de ta parole. C'est vrai, ta parole dit l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà pourquoi notre Seigneur, nous voulons que tu parles afin que nos âmes soient guéries. Nous nous abandonnons entre tes mains. Puisses-tu pardonner nos faiblesses et nos manquements. Seigneur, pardonne notre attitude indigne devant toi. Reçois le sang précieux. Purifie nos péchés. Et que ton sang puisse purifier nos âmes. Dispose que cela soit une bonne terre. Et loindre nos oreilles. Moi aussi ta parole qui sera lue. Moi et mon frère qui m'interprète. Et toute l'église également. Amen dans les lieux célestes. Puisses-tu nous bénir, Seigneur, de toutes les bénédictions spirituelles en Christ. Merci Père. Merci de tout. Du début jusqu'à la fin, nous avons notre temps. Nous prions tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Veuillez me patienter. Nous lisons depuis le premier verset jusqu'au Éphésiens chapitre 1, verset 1 jusqu'à 14. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce
et la paix vous soit donnée de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon les bons plaisirs de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a accordé en son bien-aimé. Vous pouvez vous asseoir et nous continuons avec la lecture. En lui nous avons la rédemption par son sang, la rédemption des péchés, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu en abondance sur nous par toute espèce de sagesse, d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon les bienveillants desseins qu'il avait formés en lui-même, pour le mettre en exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résurrection de celui qui opère toutes choses, d'après les conseils de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avant espéré en Christ. En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous a été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Durant ces jours, nous verrons un sujet qui s'intitule l'épître aux Éphésiens est comparable au livre de Josué. L'épître aux Éphésiens. C'est l'épître qui a été écrite aux Éphésiens. Il est comparable au livre de Josué. Le livre de Josué, c'est un livre des vaillants, des victorieux, qui montre la victoire. Les livres de Josué qui montre la victoire. Et ce livre d'Éphésiens, c'est un livre de fidèles, de croyants, des croyants spirituels. Amen. Amen. Les gens qui ont vaincu quelque chose, qui ont vaincu le péché, qui ont vaincu le monde, et qui ont vaincu également le diable, et ils ont mis en Christ, et ce ne sont pas eux qui vivent, mais c'est Christ qui vit en eux. Amen. Amen. Et c'est l'objectif selon lequel
lesquels Dieu nous appelle. Mungu kama alikuita wewe aliniita na mie. Si Dieu vous a appelé, il m'a appelé. Alituitia mkifukuzio moya. Il nous a appelé selon un but. Haina njoo tupate kutunga tu mkunji moya ya kanisa. C'est pas pour que nous fassions un groupe d'église. Au mouvement moya hivi. Ou un mouvement quelconque. Hatukukuye kufanya mouvement. Nous ne sommes pas venus faire un mouvement. Hatukukuye kufanya groupe de prière. Nous ne sommes pas venus faire un groupe de prière. Mais hapa tulikuya mkifukuzio moya. Mais ici nous sommes selon un objectif. Tulikuya hapa ni njoo ya kujitayarisha. Nous sommes ici pour la préparation. Parce que kuku mambo ya kutoka hapa chini bajima. Parce qu'il est question de quitter ici vivant. Na kwenda kumbingu. Et être enlevé aller au ciel. Amen. Amen. Na mambo ya kunyakuliwa. Et en ce qui concerne l'enlèvement. Inaangalia ni benye bala ambayo balishindwa. Concerne les victorieux, les vainqueurs. Kwa ndani ya mwili ya Yesu Kristo. Et ceux qui sont en Christ. Kwa ubatizo ya Roho Mtakatifu. Par le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et pour mieux comprendre, nous pouvons faire un pas en arrière. Nous voyons la marche d'Israël, qui est aussi la marche de l'Église. Amen. Amen. Israël a fait une marche de 3 étapes. 3 étapes. La première étape, Israël devait sortir de l'Égypte. Et Israël devait passer par le désert. Et enfin Israël devait entrer dans le pays de la promesse. C'est dans le pays de la promesse que Dieu leur avait promis. Et c'était ce pays de promesse pour Israël, c'était Canaan. Et nous en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous appelle. Et il nous appelle à sortir du monde. Nous devons sortir de nos coutumes. Nous devons sortir de nos habitudes. Et quitter certains groupes, certaines sectes. Les groupes qu'on appelle certaines religions et dénominations. Et que nous puissions venir à Christ. Et que nous puissions naître dans le royaume de Christ. Et quand vous naissez dans le royaume de Christ, là maintenant vous êtes ses enfants. Et là nous marcherons jusqu'à l'accomplissement de ses promesses. Baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et l'Égypte pour Israël, c'était l'esclavage. L'esclavage où Israël était. Israël était esclave. Israël ne pouvait rien faire. Si ce n'est celui donc, sous lequel il était dominé, il devait faire. Et celui qui dominait Israël, c'était Pharaon. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. C'est lui qui dominait Israël. C'était Pharaon. Et tout le temps qu'Israël était en Égypte, on les appelait Hébreux. Et quand ils étaient en Égypte, ils ne devaient faire que la volonté de Pharaon. Ils ne pouvaient pas faire leur volonté. Et ils ont été contraints à faire des travaux lourds. Et tout le temps Israël a aimé Israël. Et tout le temps Israël a aimé les rois des pharaons de l'Égypte. Il n'y avait pas de délivrance pour Israël. Amen. Amen. Nous sommes ensemble. Tout le temps qu'Israël était en Égypte, tout le temps Israël aimait le roi qui dominait sur eux. Tout le temps Israël aimait l'Égypte et tout ce qui s'est passé. Leur délivrance n'était pas possible. Amen. Amen. Et tout le temps Israël a passé en Égypte jusqu'au jour Israël devait haïr l'Égypte. Et Israël devait gémir. La parole de Dieu nous dit ceci. Exode chapitre 2. La parole de Dieu nous dit ceci. Verset 23-25. Longtemps après,
le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris qui leur arrachaient la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Amen. Et quand c'est arrivé, le cœur d'Israël, quand Israël a eu le roi d'Égypte, quand Israël a eu Égypte, en même instant, le cœur des enfants d'Israël commençait à gémir. Le cœur commençait à crier. Amen. Amen. Bananza kuria, il criait, bananza kuikugua, il gémissait. Na pale sasa ili basukuma kwanza kulalamika. Et là il devait maintenant pousser des cris. Paka na wakati kani Mungu. Jusqu'à ce que Dieu. Ulitulaka ya kumkombozi. Jusqu'à quand Dieu tu nous as promis la rédemption. Jusqu'à quand tu vas nous laisser dans la servitude. Amen. Amen. Paka na pale wakati ilifika. Jusqu'à ce que le temps ait été accompli. Ile saba alikuwa analalamika. Et lorsqu'il criait, ces cris est arrivé jusqu'à Dieu. Dieu regarda les enfants d'Israël et il a eu compassion. Amen. Amen. Quand tu as entendu leur cri, Dieu a eu compassion d'eux. Et Dieu ne les a pas abandonnés. Il les a envoyés un rédempteur. Amen. Amen. Un libérateur. Un libérateur. C'est lui qui devait les libérer de la servitude. La parole de Dieu dit, Dieu a suscité Moïse au temps convenable. Exode chapitre 3, verset 7. La parole de Dieu dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer. Amen. Amen. J'ai entendu leur cri. J'ai entendu leur pleurs. C'est vrai, leur cœur gémisse. Leur cœur ne se réjouit pas de rester en Égypte. Je descends moi-même, Dieu, pour les délivrer. Amen. Amen. Il en est ainsi de toi et moi. Quand nous sommes nés dans ce monde, la parole de Dieu dit, 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, verset 19, au verset 19, et toute la terre entière est dominée par le diable. Et c'est le diable qui domine le monde. Amen. Amen. C'est le diable qui domine le monde. Et quand vous naissez dans ce monde, le diable, et quand chacun de nous naissait, depuis que le péché est entré, et tout celui qui naît dans le monde, il n'est déjà condamné. Amen. Amen. Il n'est déjà condamné. La parole de Dieu dit ceci en Romains. Romains chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Quand l'homme a péché, et quiconque naît dans ce monde, et dans la cellule du péché, dans la lignée du péché, il y a toujours le péché en lui, dans le sang. Nous sommes ensemble, mes soeurs. Amen. Amen. Si vous dormez, je viendrai prêcher à votre côté. Vous devez éviter de dormir. Amen. Amen. C'est comme ça que je prêche. Si vous prêchez, je descendrai, je viendrai à votre côté. Amen. 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 Et quand nous naissons dans le monde, et tout quiconque naît dans le sang, il n'y a que le péché. Et nous naissons déjà condamnés par le péché. Et en nous, c'est lui qui domine, c'est le diable. Amen. Amen.
Mais lakini wakati tunakuwa mwi dunia, mais lorsque nous venons dans ce monde, wakati tunaishi mwi dunia, quand nous vivons dans ce kama monde, unafika umri ya kujua vizuri na vibaya, si vous arrivez à l'âge de connaître le bien et le mal, unayua vizuri na vous vibaya, connaissez le bien et le mal, sauti ya Mungu nasema, la parole de Dieu dit, mwile wakati ile, en ce temps-là, unakuwa responsable ya nafsi yako. vous êtes responsable de votre âme. Amen. Amen. Unakuwa responsable ya nafsi yako. Vous devenez responsable de votre âme. Nafsi yote iko natenda nzambi. Et toute âme qui pêche, ile nafsi iko nakufwa. cette âme meurt. Amen. Amen. Na wakati yote mtu anaanza kuishi, et tout le temps que l'homme vit, sauti ya Mungu nasema hivi, la parole de Dieu dit ceci. Ni mzuri tusome. Nous devons lire. Ephésiens chapitre 2. Wa Efeso sura ya pili. Tuanze verset 1. Commençons au premier verset. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois. Est-ce que vous voyez là? Selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Amen. Amen. Et quand vous venez dans ce monde, la parole de Dieu dit, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur des humains d'où sortent toutes sortes de mauvaises choses. Et ces choses suivent l'homme. Amen. Amen. Et le sujet que nous exploitons, c'est le sujet qui place chacun de nous dans sa position. Amen. Amen. Qui donne à chacun de vous sa position en Christ. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de déceptions même dans ces messages. Parce que beaucoup ont fait eux-mêmes leur expériences. Chacun de nous s'est fait une nouvelle naissance de lui-même. Il s'est formé lui-même la sanctification. Et lui-même s'est baptisé du Saint-Esprit. Mais en marchant avec lui, maintenant il y a ces déceptions que vous connaissez. Mais comment expliquer quelqu'un qui a été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ dans beaucoup d'eau? Bien marchant. Si vous l'observez très bien, vous voyez comment le monde le suit. Quand vous marchez, vous avez dit que vous avez cru. Mais si on vous regarde de près, ce sont ces choses qui sont en vous. La parole de Dieu dit ceci. Quand toutes ces mauvaises choses sont encore en vous, cela veut dire que vous n'avez même pas cru. Marc chapitre 7. Marc sura ya 7. Tout en verset 21. Commençons au verset 21. Car c'est du dedans. Verset 21, Marc chapitre 7. Marko sura ya 7 mstari wa 12 na verset 21 23. Mstari wa 12 mpaka 23. Car c'est du dedans. Kwa maana ni kutokea ndani. C'est du cœur des hommes. Ni kutokea moyo wa watu. Que sortent les mauvaises pensées. Ndio unatoka mawazo yote mubaya. Mawazo mubaya ni ndani ya moyo. Toutes les mauvaises pensées sont dans le cœur. Mungu wetu atumikake na kichwa. Notre Dieu ne travaille pas avec la tête. Mungu anatumika na moyo. Notre Dieu travaille avec le cœur. Et c'est dans le cœur où Dieu doit demeurer. Amen. Amen. Car c'est du dedans. C'est du cœur des hommes. Que sortent les mauvaises pensées. Les adultères. Les mauvaises pensées. Tu n'as jamais pensé en bien. Toutes tes pensées sont mauvaises. Ce que cette sœur a fait, c'est-à-dire. Ce que ce frère a fait, c'est-à-dire. Toi, tu n'as que de mauvaises pensées. Ces pensées témoignent qu'en vous, il n'y a rien qui s'est passé. Amen. Amen. Les adultères. Jusqu'à aujourd'hui, vous êtes toujours adultère. Qu'est-ce qu'un adultère? Musharati ni nani? Un adultère. Musharati. Ni frère. C'est un frère. Ni sœur. Ni dada. Marié. Il est marié. Mais qui va encore flirter avec d'autres hommes ou d'autres femmes.
Et tout le temps que vous faites cela, sachez que vous êtes encore païen. Même si nous t'appelons frère, nous t'appelons sœur, si Dieu te regarde, mais vous n'avez même pas commencé la chrétienté, le temps dans lequel nous vivons, c'est le temps que tu dois encore vivre dans l'adultère. D'ailleurs, dans ces temps, les choses comme l'adultère, les livrogneries, les débauches, les mauvaises pensées, ce sont les choses vraiment trop bas. Nous devions penser à la perfection. Mais aujourd'hui, ce sont les choses dans lesquelles encore les hommes se votent encore. C'est répugnant. Amen. Amen. Et ce genre même s'il prêche avec une grande onction, si vous le voyez avec cette vie, ne lui accordez même pas la chair. Amen. Amen. Parce que c'est lui qui doit prêcher la parole de Dieu. Comme je le prêche ce soir, doit être un saint. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est lui qui doit prêcher comme moi je le prêche ce soir. Doit avoir une vie de sainteté. Amen. Amen. Et cette sainteté doit commencer à la chair et se répandre dans l'église. C'est très important. Parce que dans l'église de Dieu, tous, une chose nous domine, c'est la parole de Dieu. La parole est au-dessus de tout le monde. Amen. Tous nous sommes en dessous de la parole de Dieu. Depuis les prophètes. Est-ce que vous me suivez? Depuis les prophètes jusqu'à la dernière brebis, tous, ce qui nous domine, c'est la parole de Dieu. Si le prophète ne vit pas la parole de Dieu, il est déclassé. Amen. Amen. Si le pasteur ne vit pas la parole, il est déclassé. Amen. Amen. Si un serviteur de Dieu ne vit pas la parole, il est déclassé. Et vous, les enfants de Dieu, si vous ne vivez pas la parole de Dieu, sachez ceci, la parole de Dieu sera au-dessus de vous. Amen. Amen. C'est très important. En ces temps dans lesquels nous vivons, tu as encore la vie d'adultère, de débauche. C'est une vie trop bas. Et vous êtes encore trop loin avec le christianisme. Notre corps n'est pas pour la débauche ou l'adultère. Est-ce que vous me suivez, Église? Notre corps n'est pas pour l'adultère. Notre corps, c'est pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? C'est lui qui est marié. Restez fidèle à la femme. Et vous qui êtes mariés, soyez fidèles à votre femme ou à votre mari. C'est très important. Et en ces temps, si mon frère vous n'êtes pas encore marié, sois fidèle à Jésus-Christ. Lisons. Je ne veux pas dire que les gens disent que c'est moi qui ai dit ça. Je veux que nous lisions. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Tout en verset 15. Commençons au 15e verset. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc le membre de Christ pour en faire des membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Écoutez maintenant. Fuyez l'impudicité. Et l'impudicité, c'est pour ceux qui ne sont pas mariés. Et toutes ces choses viennent de l'homme, du cœur de l'homme. Amen. Amen. C'est du dedans. C'est du dedans. Et c'est dans le cœur de l'homme. Et lorsque dans notre corps, dans notre cœur sortent encore ces choses, cela témoigne que nous n'avons jamais cru.
Les impudicités. Les meurtres. Aujourd'hui, il y a trop de meurtriers. C'est toi que Dieu a permis que tu passes par là. Que tu vois ce que le pasteur Daniel fait. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est toi que Dieu a permis que tu passes là afin de voir ce que le frère Daniel fait. Que vous soyez responsable, vous et Dieu, et le frère Daniel. Ce n'est pas à dire que vous avez vu. Frère Toto, il y a un grand problème. Dans notre église, il y a un grand problème. Vous voyez le frère Daniel? Écoutez, écoutez. Et quand vous dites ça au frère Toto, vous êtes en train de tuer frère Daniel. Amen. Amen. Quand on a les meurtres, et vous voyez que ceux qui poignardent les gens, mais les critiques, et ceux qui font les rapportages, vous prenez ceci, vous amenez là-bas, de ceci, vous amenez là. La sœur Béa et l'autre sœur étaient des amis. Mais vous êtes venus au milieu d'eux. Et quand tu es venu, elles se sont séparées. Et comment cela s'est-il passé? Au moment où vous, en tant que fille de Dieu, et si vous vous êtes joint à la fille de Dieu, il devait y avoir une vraie communion. Mais votre présence dans leur amitié, il y a eu séparation, les inimitiés. Pourquoi? Parce que vous avez entendu là, vous avez rapporté là-bas. Les meurtres. C'est une mauvaise chose. Et tout celui qui se met en colère contre son frère, il l'a déjà tué. Et un cœur pareil, il n'y a rien qui s'est passé. Amen. Amen. C'est pourquoi notre Dieu, tout le temps que vous êtes dans cette vie et que vous aimez encore cette vie, il n'y a rien qui se fera. Vous resterez ici des années, il n'y aura aucun changement qui va s'opérer. Amen. Amen. Israël devait premièrement gémir. Il devait haïr l'Égypte. Vous aussi vous devez haïr cette mauvaise vie. Amen. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé chez Israël? Qu'est-ce qui s'est passé chez Israël? Premièrement, quand Israël criait, quand Moïse est arrivé, il a fait des signes. Il a fait beaucoup de signes. Beaucoup de signes. Malgré tous ces signes qu'il a accomplis, cela n'avait pas mené à la délivrance. Amen. Amen. Mais il est arrivé un temps. Dieu a dit à Moïse, maintenant, dis à chaque fille et fils d'Israël, puisse immoler un agneau. Un agneau sans défaut, sans tache. Amen. Qu'il prenne le sang et appliquer cela au linteau. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Amen. Amen. Et quand ils ont immolé l'agneau, c'est là maintenant la délivrance est opérée. Amen. Amen. Et notre Seigneur Jésus-Christ, quand Dieu nous a aimés, avant que nous l'aimions, quand nous vivions encore dans les péchés, dans une mauvaise vie, Dieu nous avait aimés. La parole de Dieu dit ceci. Dans le livre de Romains, chapitre 5, verset 6, au 6e verset, nous commençons par là. Car Comment, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Quand vous étiez encore dominé par le diable, même encore ce soir, vous avez essayé par tous les moyens. Vous n'abandonnez pas le commérage, la têtutesse, et vous ne laissez jamais de répondre mal votre mari.
des répliques. Il y a toujours des répliques, des colibés. Amen. Vous ne respectez même pas votre mari dans la maison. Et quand vous ne respectez même pas votre père, et cette mauvaise vie dans laquelle vous vivez, vous essayez d'abandonner, vous n'arrivez pas. Sachez une chose, là où vous manquez de force, sachez qu'il y a un qui a pris votre place. Amen. Amen. Il y a un qui a pris notre place. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous a beaucoup aimés. Il a abandonné le ciel. Et quand il est venu dans ce monde, sa bouche ne proclamait que l'évangile, la bonne nouvelle. Sa bouche ne proclamait que les bonnes choses. Mais c'est sa bouche, pour notre bouche qui professe toujours des injures, pour notre bouche qui professe toujours des injures, pour que notre bouche qui proclame encore des critiques, qui parle de mauvaises choses, c'est sa bouche qui a été flagellée. Lui, il n'avait jamais commis de péché, il n'avait jamais volé, mais c'est lui qui a été frappé, c'est lui qui a été frappé. Amen. Amen. Et quand il a été flagellé, il a été crucifié, le sang a coulé. Et toute la chair, il y a eu des meurtres. Le dos a gonflé comme des plates de terre. Et Jésus a été poignardé. Il a été crucifié. Il a été crucifié à la croix. Et quand il a versé son sang, c'était pour notre rédemption. Et quand Christ nous a sauvés à la croix, aujourd'hui nous appelle en disant: venons tels que nous sommes, avec nos fardeaux, même si nous sommes très mauvais. Venez, réconcilions-nous. Venez, réconcilions-nous. Amen. Amen. Et la seule façon de rentrer auprès de lui, nous ne rentrons pas à la repentance, dans le chemin de la repentance. Amen. Amen. La repentance. Toba. Qu'est-ce que la repentance? Lisons. 2 Corinthiens chapitre 6. Chapitre 7. Sura 7. Dans verset 9. Commençons au 9e verset. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a apporté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu. Voilà. Vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. C'est que wakati muntu anajilinganisha na Yesu msalaba, quand un homme s'identifie à Christ à la croix, anajilinganisha mateso ya Yesu Kristo, il s'identifie aux souffrances de Christ. Amen. Amen. Ataanza kulia njuu ya maisha yake mubaya. Il va gémir à cause de sa mauvaise vie. Ya kwanza, premièrement, cet homme-là prend une décision. Il dit: c'est fini, c'est assez. C'est assez avec les péchés. C'est assez avec cette vie que j'ai passée sans Dieu. Et cette décision qu'il prend, il dit: c'est assez maintenant. Et maintenant là, il commence à se repentir. Comme le prophète de Dieu dit, Zabouri, il gémit, il se repent. 32, verset 3. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la nuit. Et tout le temps que je me suis tu, dans mon cœur, mes os, en moi mes os se consument. Amen. Amen. L'homme commence à gémir. Il s'attriste. Et cette tristesse du péché, c'est ce qui tue le péché. Amen. Amen.
Est-ce que tuko pamoja? Nous sommes ensemble. Ile sikitiko ya nzambi. C'est tristesse ou c'est chagrin. Kama uyaionjaka. Si vous n'avez jamais expérimenté cela. Hata balikuweka mu mai. Même si vous avez été trompé dans l'eau. Ukupaka ule ule. Vous êtes toujours le même. Joki kunafanya bantu beko nakawa mu ujumbe. C'est ce qui fait ce que les gens traînent encore dans le message. Bila kufika ku baptême du Saint-Esprit. Pour ne pas arriver au baptême du Saint-Esprit. Ce qui est plus important. D'abord, vous devez gémir en vous-même. À cause de sa mauvaise vie du péché. Et quand quelqu'un gémit à cause du péché, il prend une décision. Désormais, j'abandonne cette mauvaise vie. Amen. Avec cette mauvaise vie, j'abandonne. Amen. Amen. Excusez-moi. C'est assez, j'abandonne. Je ne veux plus continuer. Cet homme qui abandonne. Amen. Amen. Si jamais vous n'avez jamais eu le chagrin, nous devons t'appeler, nous pouvons t'appeler sœur un jour. Un jour, vous allez nous décevoir. Il est très important. Premièrement, que vous preniez la décision et renoncer à la vie du péché. Vous-même, le moi, votre moi du péché, vous devez renoncer. Moi, dans ces mariages, moi, si ce n'était pas moi, ni t'étais moi cette soeur-là, si vous avez encore le moi en vous, sachez que vous êtes encore très loin avec la vie. Vous devez d'abord haïr le moi. Vous devez le renoncer. Amen. Et après, observez la direction ou la marche, vous la fille de Dieu. On vous trouve encore dans l'ivrognerie. On vous trouve encore dans une mauvaise vie. On vous trouve encore dans des bagarres. Et quand vous vous bagarrez, et vous dites-moi où serez les amis. Et toutes ces mauvaises choses sont honteuses que vous faites. Et vous vous sentez honteuse. Amen. Et quand vous vous sentez honteuse, vous regardez votre mauvaise vie. Vous haïssez vous-même. Amen. Amen. Si vous n'avez jamais arrivé à vous haïr dans la vie du péché, nous marcherons avec vous ici à Kanyaka. Mais un jour, tu nous montreras ce qui est en vous. Ce qui est plus important. Le christianisme qui commence dans votre cœur. Amen. Amen. Frère, mon tabernacle, frère. Oh, dans le tabernacle, frère. Nous habillons en longue jupe. Nous sommes naturels. Dans l'église tabernacle, les frères, nous sommes bien coiffés. Nous sommes très doux. Non. C'est le problème que nous avons ici. Il est question de quitter le tabernacle et entrer dans le corps mystique de Christ. Amen. C'est pourquoi, premièrement, vous devez expérimenter, vous devez faire les expériences de base. La repentance. Toba. C'est le plus important. C'est le plus important. Quand Jean est venu dans ce monde, premièrement, Jean a prêché la repentance. Quand Jésus est entré dans ce monde, la parole de Dieu dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher, à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Amen. Et le jour de la Pentecôte, quand la parole de Dieu a été prêchée, après que la parole soit prêchée, on a conduit les gens. On a conduit les gens à Christ. Et ces gens-là ont regardé. C'est Jésus. Nous pensions que c'était le fils de Marie. C'était le fils de Joseph. Alors qu'il était Dieu qui est venu pour nous sauver. Nous l'avons crucifié. Que ferons-nous? Il a dit repentez-vous. Le plus important, chacun de nous doit faire cette expérience. Et quand vous ferez cette expérience,
Vous entrez en vous-même. Ujiangalie wewe mwenyewe. Vous examinez. Ile mwenendo yote mubaya. Votre mauvaise vie. Ilifanya ke Yesu Kristo asulubiwe. Il a fait que Jésus soit crucifié. Wakati unenda nayo kwake. Et quand vous allez auprès de lui, unajilinganisha na mateso ya Yesu Kristo. Vous identifiez aux souffrances de Christ. Na unaria ndani yako ndio ile maisha. Vous gémissez en vous à cause de cette vie. Ile toba iko na kuongoza kukiri. La repentance va vous conduire à la confession. Amen. Amen. Unaanza kukiri kwa kinywa yako. Vous allez confesser par votre bouche. Wewe mwenyewe unaanza kukiri. Vous-même vous allez confesser. Unaanza kukiri na kinywa yako. Vous confessez de votre bouche. Unaanza kusema. Vous dites. Tusome mbele kwa Psalm 32. Lisons dans le Psaume 32. Mtu wa Mungu anasema hivi. L'homme de Dieu dit ceci. Kukiri. Pour la confession. Asema verset 5, tunaanzia hapo. Mstari wa 5. Je t'ai fait connaître mon péché. Nilikujulisha dhambi yangu. Je n'ai pas caché mon iniquité. Nisikuficha ovu yangu. J'ai dit. Nilisema. J'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Tasema wazi kosa kwa kuvunja neno kwa milele. Amen. Amen. Aina kwake utakuwa kukiri. Ce n'est pas auprès du pasteur. Hii religion yetu aina ya vile. Ça ce n'est pas notre doctrine. Ule unaanza kufanshia buchafu yako. Quand vous commettez vos péchés vos lui n'était pas. Amen. Amen. Hapa ni ule alikuwa anakuona. Mais ici les questions de celui qui vous a vu. Mungu alikuwa anakosea. Le Dieu auprès de qui vous avez confessé. Ile saa unaanza kuishi mubaya. Quand vous viviez mal. Anakuangalia kuna regretter siku yote. Il te regarde tout en regrettant tous les jours. Jusqu'à quand huyu mtoto wangu atafungula. Paka na wakati kani. Pale tu anakufununia mapendo yake. Quand il vous a révélé ça, vous vous arrêtez. Unaanza kulia kwake. Vous pleurez auprès de lui. Ni yeye njoo wa kuambia vile bintu. C'est lui que vous devez dire. Amen. Amen. Unaanza kumwelezea. Vous lui dites ile sauti unabitosha kukinywa. Et quand vous le confessez de votre bouche, et vous haïssez ces choses, unabiona bibaya. Vous voyez comme de la boue. Unalishikia haya. Vous voyez honteux. Amen. J'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Nasema wazi kuvunja kwa neno kwa milele. Et wakati unafanya vile. Et quand vous faites cela, njoo ya nini? Pour c'est pourquoi. Mon proverbe chapitre 28. Mumezali 28 asema. Mstari wa 13 unasema. C'est lui qui cache ses transgressions. Mwenye unaficha kuvunja kwa neno asitendela mbele. C'est lui qui cache ses transgressions. Ule unaficha mazambi yake. Ne prospère point. Asitendeleake sita ustawi. Amen. C'est que kama wewe unafichaka mankosa yako. Si vous cachez vos transgressions, vos péchés, vous n'allez jamais prospérer. Ule Mungu unaficha. C'est le Dieu que vous cachez. Anayua na bwingi ya nywele yako. Il connaît même le nombre de vos cheveux. Utamufichika nini? Qu'est-ce que vous allez le cacher? Hakuna kitu unaweza kushinda kufanya. Il n'y a aucune chose que vous ne pouvez pas faire. Mungu asiweze kuona. Sans que Dieu ne voie. Yote kuna biua wazi. Tout Dieu connaît. Alors unakiri biote kwa. Vous confessez tout. Amen. Amen. Kwa kinywa yako. De votre bouche. Na sauti ya Mungu nasema. Et la parole de Dieu dit. J'ai dit. Nilisema. J'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Mitakiri mazambi yangu wa milele. Et tu as effacé la peine de mon cœur. Na unatosha ile maumivu ya moyo wangu. Amen. Amen. Na pale sasa. Et maintenant là. Muntu wakati kunalia. Quand l'homme gémit, il confesse. Kule kukiri kwake. Cette confession. Et on avait la décision. Prends la décision. Kisha kukiri njuu ya bwishi. Après avoir confessé son vote. Kulamuka kumagochi. Et demain il se relâche. Il dit je dors avec Dieu. J'ai promis Dieu. Mungu niribaka shoka ya benye. Seigneur, j'avais volé la hache d'autrui. Shoka alikuwa analia siku yote. Celui-là gémissait tous les jours. Nilikuwa najiona mkalamushi. Je me croyais un malin. Unyurumie. Pardonne-moi. Na hapa ndi unaenda kurudisha. Et maintenant je vais remettre. Unesha kukiri. Après avoir confessé. Kukiri kuna kuongoza kwenda kutengeneza. Cette confession va pousser à aller vous amender à régler la chose. Vous prenez la hache. Ndugu yangu. Mon frère. Je vous ai offensé. S'il y a un voleur de votre hache, c'est moi. Dieu m'a touché. Voilà pourquoi je suis venu pour arranger. Votre hache est là. Pardonnez-moi. Amen. Amen. Na kukiri kuna kuongoza kutengeneza. Et cette confession va vous pousser à les régler, arranger. Na hata mtu wakati anafanya madawa. Et quand quelqu'un fait les kukiri kuna kuongoza sasa kwenda kuleta madawa yako. Et la confession va vous pousser à aller prendre tous ces guides. Leta mankish. Vous amenez toutes ces idoles. Leta bitabu biote vya magie. Vous amenez tous les livres de magie. Hata ukunabyo hapa. Même si vous les avez ici. Hata ukuna ndugu yako kuna bifanya. Même si vous avez votre frère qui fait ces choses. Et qui vient ici. Umwelezea bilete. Dites-lui d'amener
ces choses, nous allons prier pour lui. Et nous allons chasser ces démons. Nous allons brûler ces choses. Et Dieu va vous aider. Vous n'êtes pas les premiers. Amen. Amen. 19. Lisez dans les Actes 19. Acte 19 verset 18. Acte 19 verset 18. Vous n'êtes pas les premiers. On a mené toutes ces idoles, les livres des mages, autant des apôtres. On a mené même des livres de magie. Ces livres d'occultisme dont les gens sont en train de s'enorgueillir. Amenez toutes ces choses. Nous allons brûler. Le diable déçoit toujours. Un qui ne déçoit pas. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et quand vous amenez ces choses, nous allons le brûler. Nous allons prier pour vous. Et tous ces démons partiront. Et maintenant, l'on prend la décision de tourner, de se convertir, de tourner les dos contre toute mauvaise vie. Et cette décision de vous convertir, et cette conversion, c'est-à-dire, et l'on produit maintenant le fruit digne de repentance, de ce qu'il a confessé. Amen. Amen. Maintenant il commence à produire les fruits. C'est lui qui volait, il ne vole plus. Amen. Amen. C'est lui qui mentait, il ne ment point. Et là maintenant, Dieu te donne un cœur nouveau, un esprit nouveau, et il fait de toi une créature nouvelle. Amen. Amen. Ce qui s'est fait avec Israël, quand Israël a quitté, il a quitté l'Égypte. Quand il était en Égypte, Dieu ne l'avait pas conduit. Dieu ne les avait pas envoyés. Mais quand Israël a quitté l'Égypte, Exode chapitre 13, kutoka sura 13, verset 17, mwanzale verset 17, quand Israël a quitté l'Égypte, c'est alors que la nuée est apparue au-dessus d'eux. Amen. Amen. La La nuée est apparue au-dessus d'eux. La présence de Dieu. Le jour, c'était une nuée. Et la nuit, c'était la colonne de feu au-dessus d'eux. Amen. Amen. Et cette colonne les conduisait. Et tout le temps qu'il marchait, si un ennemi les poursuit, comme les Égyptiens les poursuivaient, si vous lisez dans le livre de Josué chapitre 24, vous allez lire, quand les ennemis les poursuivaient, et cette nuée a quitté devant pour venir derrière. Amen. Oui. C'était derrière. C'était entre Israël et ses ennemis. Il les éclairait. Mais pour ses ennemis, c'était des grandes ténèbres. Amen. Amen. Et quand nous commençons la marche avec Dieu, quand vous naissez dans le royaume de Dieu, la parole de Dieu dit ceci dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 36. Si vous commencez au 26e verset, et dit Dieu, il vient vous donner son esprit. Amen. Amen. Et son esprit, et cet esprit te fera ce que tu sois obéissant à la parole de Dieu. Et vous viviez la parole de Dieu. Amen. Et en vous, il y aura la foi authentique. Et cette foi ne se réjouit que de la parole. Amen. 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 C'est lui qui est né. On le voit. Nous allons nous arrêter par là. Demain, nous allons continuer. C'est lui qui est né. On va le voir. Quand nous sommes à la maternité, ma soeur, vous mettez au monde un enfant. On l'arrange très bien, on lave et on vous les apporte. On l'apporte. C'est le signe qu'il devient. Mais qui enseigne à son fils de téter? Mais vous êtes à la maternité. Et quand on apporte l'enfant,
Et l'enfant commence à chercher les kama anavumbula senjori shibai. Quand il découvre que c'est les saints, tunanikala na kimia. Il va anaanza kunyonya yeye. Il se met à téter de lui-même. C'est le signe de ceux qui sont nés dans le royaume de Dieu. Ils n'ont qu'un seul désir, de la parole de Dieu, pour qu'ils croissent. Nous lisons. Et chacun de nous va s'éprouver. Voyez votre expérience. Est-ce que Njovile ou bien ushakutuna ou bien ukwanzaki hata mwenendo yenyewe. Vous n'avez pas commencé la marche. 1 Pierre chapitre 2. Petro kwanza sura ya pili. Tutaanza verset 1. Nous commençons au premier verset. Nous certifions ce que nous venons de dire. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation. Dissimulation, c'est hypocrisie. La dissimulation, l'envie. Rejetant donc toutes choses là, les ruses, la malice, la dissimulation. Vous êtes frère, vous êtes comme un frère, ça on a frère, comme un païen, vous êtes comme une sœur, ça on a sœur, comme une païenne. Il est Ali, il n'a pas chaque kufa ku Golgotha. Doit être crucifié à la croix. Amen. Amen. Il n'a pas chaque kufa na doit être crucifié et pourrir. Kama unakufa unaoza, si vous mourrez que vous pourrissez, sasa utazarikwa. Là maintenant vous naissez. Tunarimaka malaki. Nous cultivons les haricots. Inapasha malaki kama unairima. D'abord les haricots quand il les sème. Kirikanda kile kitoto. Ces écorces doivent d'abord kioze mbulongo. Doit pourrir dans la terre. Et maintenant la vie qui est en elle doit sortir. Nous sommes cultivateurs. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, mashimango, désirez comme des enfants nouveau-nés, les laits spirituels et purs. Amen. Amen. Afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Amen. Amen. C'est comme ça. Et quiconque a fait cette expérience va toujours désirer les affaires de Dieu. Parce qu'en lui, Dieu a fait. Il devient participant à la nature de Dieu. Amen. Amen. Anaanza kupenda eko nafurahikia bya mbingu. Il se réjouit maintenant des choses célestes. Amen. Amen. Iko ya mafaa. C'est très important. Na huyu mtu anapenda neno. Et cette personne doit aimer la parole. Na utamwona anapenda na maombi. Et vous, il aimera également la prière. Nafuashi yote eko natembea. Et partout où il est. Eko napenda kuheshimisha Kristo. Il veut toujours honorer Christ. Mungu abariki sauti yake. Que Dieu bénisse sa parole. Impendeza Mungu kesho tunawakuendelea. Si c'est la volonté de Dieu, demain nous allons continuer. Nous pouvons nous lever.